Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à l'univers de YouTube en lui-même. Aujourd'hui, nous allons voir comment monétiser une chaîne YouTube, c'est-à-dire quels sont les critères à respecter et où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur ces critères pour voir si on les respecte. Et ensuite, la marche à suivre pour pouvoir demander la monétisation de sa chaîne de manière à ce qu'elle soit étudiée une fois que les critères sont remplis pour ensuite pouvoir enclencher la monétisation. Et donc bien sûr, dans un troisième temps, nous verrons également comment mettre des publicités, les activer, les répartir, les sélectionner, de manière à pouvoir utiliser les possibilités de monétisation qui sont offertes par YouTube de manière optimale, mais aussi avec quelques conseils pour ne pas gâcher l'expérience de vos spectateurs, parce que c'est sûr que si vous mettez une minute de pub toutes les minutes de vidéo, vous allez vite avoir un petit souci avec vos spectateurs. On voit donc tout ça directement après l'intro, c'est parti. Donc pour pouvoir passer à la monétisation de sa chaîne, il va falloir faire plusieurs choses. On les voit ici, il faut aller sur le lien qui est en haut, mais que je vais vous remettre en description parce qu'il est un petit peu pas pratique à taper. Et c'est un lien absolu, ce qui fait qu'une fois que vous êtes logué avec le compte de votre chaîne YouTube, vous pouvez automatiquement, en tapant ce lien-là, atterrir sur cette page-là. Donc, pour pouvoir monétiser votre compte, il va falloir lire et accepter le règlement du programme de partenaire YouTube, s'inscrire sur AdSense, définir des préférences de monétisation, et bien sûr, donc, soumettre la chaîne pour avoir le droit de la monétiser. Pour avoir le droit de monétiser une chaîne, il faut avoir deux choses cumulatives, 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et 1000 abonnés. Ce qui fait que si vous avez bien ces deux critères cumulés en même temps, vous allez pouvoir faire une demande. Par contre, si vous en avez qu'un seul sur les deux, par exemple 4000 heures mais 500 abonnés, ou 1001 abonnés mais seulement 2000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, vous ne pourrez pas faire de demande. Et il est à noter également que même si vous avez atteint ces critères-là, votre chaîne ne sera pas forcément monétisée. Ça a été le cas par exemple sur ma chaîne de livres audio, où même si les livres sont libres de droit, et si j'y adoptais une lecture plutôt rapide qui change des livres audio habituels, YouTube a jugé que je réutilisais du contenu sous droit d'auteur, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont donc dans le domaine public, mais que à cause de ça, ce n'était pas suffisamment créatif et novateur pour mériter de monétiser la chaîne, et donc la monétisation m'a été refusée, alors même que j'avais largement atteint ces critères, puisque j'étais à peu près à 8000 heures ici et à 1400 abonnés ici. Donc déjà nous allons lire et accepter le règlement du programme partenaire YouTube. Donc pour ça il faut faire démarrer. Vous voyez ici que vous avez le règlement, alors moi je vous invite vraiment à le lire attentivement, il n'est pas si long que ça, Vous voyez il y a 6 dispositions, c'est pas les 70 pages de conditions d'utilisation de certains services en ligne que l'on peut avoir. Vous dites que vous avez lu et que vous acceptez de ne pas cliquer sur les annonces Google que vous diffusez sur vos propres vidéos. Le but est donc de ne pas créer vous-même le trafic qui va vous rémunérer et de ne pas activer la monétisation sur des contenus sur lesquels vous ne disposeriez pas de droits suffisants. Ensuite, envoyer des mails relatifs aux actualités, annonces, astuces personnalisées pour développer ma chaîne, ça c'est à vous de voir. Simplement, ça peut être intéressant si vous débutez vraiment votre chaîne YouTube pour la première fois, que vous n'avez pas de base solide sur le sujet, puisque dans ces mails-là, vous allez avoir pas mal d'articles de la Creators Academy qui vont vous être relayés en fonction de l'évolution de votre chaîne et qui peuvent vraiment vous aider en termes de savoir comment optimiser les publicités, quel partenariat vous avez le droit de faire, comment diffuser au mieux vos vidéos, etc., comment les réaliser. Bref, ça peut être intéressant. Vous acceptez et vous voyez que cette première partie a été plutôt rapide. S'inscrire à AdSense, vous cliquez sur démarrer ici. Vous voyez, il va vous dire que vous devez aller sur AdSense. Là, vous allez choisir donc le compte sur lequel vous voulez en fait créer AdSense et vous allez devoir donc y associer votre chaîne YouTube, etc. pour créer un compte. Dès que vous avez créé votre compte, ça va vous ramener automatiquement sur votre page d'inscription. Vous voyez là, la demande d'inscription AdSense est envoyée, le compte AdSense est associé, vous avez accès aux paramètres AdSense. Et donc là, il va maintenant falloir définir des préférences de monétisation. Et pour ces préférences de monétisation, pareil, vous avez le petit bouton démarrer. Et vous allez dire de base sur vos vidéos ce que vous voulez qu'il soit activé ou pas. Donc les annonces display ici, vous ne pouvez pas les désactiver. C'est-à-dire que si vous monétisez votre chaîne, vous aurez forcément des annonces display. Donc ça, c'est vraiment les affichages qui sont à côté des vidéos. Ensuite, les annonces en superposition, uniquement sur ordinateur, comme vous le voyez, ce sont les annonces qui apparaissent comme ça sur la vidéo, directement avec un petit encadré. Les fiches sponsorisées, c'est si vos utilisateurs vont voir des fiches
eh bien il peut y avoir des publicités à l'intérieur pour les inciter en fonction du thème de votre vidéo à aller sur un site partenaire qui fait de la publicité sur YouTube. Et ensuite vous avez des annonces vidéo désactivables, comme vous le voyez ici. C'est des publicités vidéo pré-roll, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer avant que la personne ne puisse regarder votre vidéo, mais qui vont avoir un petit lien passer la publicité au bout des 5 ou 10 premières secondes. Et donc ça permet à vos utilisateurs d'avoir le début de la publicité. Si la publicité est bien ciblée, ça va les intéresser, ils vont peut-être la regarder jusqu'au bout, cliquer dessus, ça va vous faire un peu plus de rémunération. Et s'ils ne sont pas intéressés, ils peuvent skipper pour pouvoir aller voir votre contenu, ce qui était à la base pourquoi ils avaient cliqué et pourquoi ils étaient venus sur la page. On va faire enregistrer. Et donc là, vous voyez maintenant, ça y est, j'ai défini mes préférences de monétisation et on me dit que maintenant, il faut que ma chaîne atteigne les fameux 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Et donc en fait, là, comme elle a déjà été refusée, on a une présentation un petit peu bizarre, mais une fois que vous avez les 4000 heures et les 1000 abonnés, vous avez deux petits macarons verts et vous avez envoyé une demande d'analyse. Ce qu'on va refaire ici, en fait, voilà, vous voyez, là on a les deux petits macarons verts. Et on voit que la chaîne est passée au statut en cours d'examen. Et cette chaîne en cours d'examen, donc on vous félicite bien sûr d'avoir atteint les paliers nécessaires. Donc vous voyez là ici, on voit exactement les paliers en question. Et donc on vous dit que YouTube va examiner dans les plus brefs délais qu'elle respecte les conditions d'utilisation du programme partenaire YouTube et le règlement de la communauté. C'est là que ça me chagrine un petit peu, moi, que cette chaîne-là n'ait pas été validée, puisqu'elle respecte totalement les conditions d'utilisation du programme partenaire et les règlements de la communauté. Et vous voyez qu'ils vous disent qu'ils vont vous indiquer leur décision dans un délai d'1 mois. Et dans 95-99% des cas, sauf si vous avez une chaîne qui a extrêmement bien marché dès le démarrage et qui a des très grosses stats, vous aurez la réponse sous 1 mois et pas sous 2 ou 3 semaines. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Le mois, il est vraiment là dans une grande majorité des cas. Et une fois que votre chaîne a été validée, eh bien vous allez avoir cette présentation-là, vous voyez, état du compte, monétisation activée. Bienvenue partenaire YouTube, la puissance des données, les avantages exclusifs pour les créateurs, les systèmes d'assistance dédiés. Donc ce qui est sympa, effectivement, c'est qu'une fois que votre chaîne est monétisée, vous avez une assistance destinée aux créateurs que vous pouvez contacter directement par mail. Et voilà, si vous avez un bug avec un encodage de vidéo, si vous avez un petit truc qui vous chagrine sur votre chaîne, des stats qui sont un peu bizarres et qui ne vous semblent pas correctes ou normales ou des choses comme ça, et vous pouvez contacter directement l'assistance aux créateurs. Ce que vous ne pouvez pas faire sur une chaîne qui ne monétise pas, parce qu'en gros, YouTube ne va pas vous fournir d'assistance à partir du moment où vous ne monétisez pas et donc vous ne lui rapportez rien et ça ne vous rapporte rien. Et donc voilà, on se retrouve avec une chaîne qui peut désormais être monétisée et qui va donc pouvoir diffuser des annonces en sachant qu'après, une fois que vous avez suffisamment d'abonnés et suffisamment de temps de visionnage, vous allez avoir d'autres modes de publicité qui vont s'ouvrir à vous et c'est ce qu'on va voir dans une seconde partie. Quand vous avez votre chaîne et que vous voulez mettre des publicités sur les vidéos, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, vous allez avoir la possibilité d'aller dans les paramètres des vidéos mises en ligne, là, des paramètres par défaut. Et dans ces paramètres par défaut, vous allez pouvoir monétiser via des annonces, vous voyez, et cliquer les formats d'annonces que vous souhaitez activer de base. Si vous cliquez tout, imaginons là que je reclique ici, et ça veut dire que ces 4 types de publicités seront automatiquement activés sur toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, sans que j'ai besoin d'aller les réactiver. Et vous voyez que vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez déjà pré-paramétrer pour que ça prenne un peu moins de temps dans les descriptions. Vous ne soyez pas obligé d'avoir votre fichier de description pour faire des copier-coller. Vous pouvez déjà paramétrer pas mal de choses. Et ensuite, vidéo par vidéo, vous allez pouvoir aller adapter ceci. Vous allez donc pouvoir comme ça aller dans les vidéos, sélectionner une vidéo. Et donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs formats de monétisation. Donc on va aller dans la partie monétisation pour avoir la monétisation de la vidéo. Et donc les annonces vidéo non désactivables ici, vous ne les aurez que si vous avez un certain nombre d'abonnés ou un certain temps de visionnage. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ensuite, vous voyez que là, par exemple, j'ai des parties qui sont grisées, je ne peux pas mettre de pub pendant la vidéo ni après. Tout simplement parce que cette vidéo ne dure que 9 minutes 17 et qu'il faut des vidéos d'au moins 10 minutes pour pouvoir intercaler de la pub au milieu. Donc on va aller chercher une vidéo qui fait plus de 10 minutes, comme par exemple celle-ci sur le SAV de photoservice qui fait 10 minutes 53. Et ici, si je vais dans la monétisation, vous voyez que je vais avoir d'autres solutions de monétisation. Je vais pouvoir mettre des pubs pendant la vidéo et après la vidéo. Donc avant la vidéo, c'est ce que je vous disais, c'est les fameuses annonces pré-roll qui vont se lancer avant que les personnes puissent voir votre vidéo. Pendant la vidéo, c'est vous qui allez pouvoir mettre des coupures publicitaires au sein de votre vidéo. Donc là, moi, mon conseil, c'est quand même de ne pas trop en mettre. Si vous en mettez toutes les 4 minutes à peu près, ça devient extrêmement intrusif. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur une majorité de vidéos de gros youtubeurs. Des formats qui font 10 minutes 20, 10 minutes 30, 10 minutes 50 pour être tout juste au-delà des 10 minutes. Et ils vous collent 2 ou 3 pages de publicité pendant ces 10 minutes. Et ça commence à faire beaucoup. Et là, je trouve que c'est vraiment abusif. Donc ayez un minimum de respect pour vos abonnés, pour vos viewers.
et arrêtez de les matraquer avec de la pub. Oui, ça fera un peu plus de sous, mais il y a aussi un minimum de respect envers ceux qui justement vous permettent de générer ces sous-là, puisque bah voilà, si vous les prenez pour des vaches à lait, eh ben, vous avez intérêt à avoir une sacrée qualité de contenu si vous voulez continuer à ce qu'ils vous regardent avec autant d'assiduité sans que ça les agace. Et après la vidéo, bah, ça va faire que à la fin de la vidéo, ça va rebalancer une petite pub. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont des watch time qui sont proches des 100%, et qui ont beaucoup de gens qui vont voir les vidéos jusqu'à la fin, et bah là, ça peut rajouter éventuellement une petite coupure pub supplémentaire avant le passage à la vidéo suivante, et rajouter un petit peu de sous dans votre besace. Et donc, pour mettre des coupures publicitaires pendant la vidéo, vous voyez qu'il y a « Gérer les annonces dans l'éditeur ». Donc là, on va cliquer. Et là, il va nous lancer l'application de montage. Et vous voyez que dans cette application de montage, vous allez avoir la possibilité comme ça de venir mettre des coupures publicitaires. Et donc, il suffit juste de vous placer à un endroit de votre vidéo où vous jugez que la coupure sera la bienvenue, entre guillemets. Donc, c'est un moment où il y a une transition, par exemple, où vous êtes arrivé à la fin d'une première partie et que vous voulez passer à la partie d'après, des choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir faire plus pour ajouter une nouvelle coupure. Et là, vous voyez que vous a comme ça ajouté une nouvelle coupure publicitaire et vous pouvez en mettre, par contre, une fois que votre vidéo fait plus de 10 minutes, autant que vous voulez. Et c'est là que c'est un peu abusif. C'est-à-dire que, vous voyez, cette vidéo ne fait à peine que 11 minutes. Et vous voyez que si j'ai envie de mettre énormément de coupures publicitaires, et ben YouTube va pas m'en empêcher, quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir, par exemple, je sais pas moi, une vidéo 10 conseils pour protéger son matériel du froid, au hasard, hein, je vous la mets en description pour ceux que ça intéresse, et ben vous voyez, si vous voulez mettre une page de pub entre chaque conseil, et ben dans l'absolu, YouTube va pas vous en empêcher. Et c'est là que je trouve que c'est un peu abusif. Par exemple, il faudrait que une vidéo de 10 minutes ne permette d'avoir qu'une seule coupure de pub au milieu, une vidéo de 20 minutes par exemple, 2 coupures pub, une vidéo de 30 minutes, 3 coupures pub, et ainsi de suite. Je trouve qu'il devrait y avoir une certaine limitation pour éviter les abus, parce que des abus, il y en a, et il n'y en a pas qu'un peu. On va donc ignorer les modifications, puisque le but, ça va pas être sur la vidéo de SAV de Photoservice de vous spammer. Ils ont déjà été suffisamment mauvais comme ça pour que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout. Et donc, dernière petite chose, c'est si vous n'avez pas la présentation que je vous ai montrée là pour le Creator Studio, c'est parce que vous êtes encore sur l'ancienne version. Et dans ce cas-là, en fait, quand vous êtes sur l'ancienne version, il faut que vous cliquiez ici sur « Essayer Studio en version bêta ». Et ça va vous permettre de revenir sur la même présentation pour retrouver un peu vos petits et voilà, vous sentir en terrain connu par rapport à ce que je viens de vous montrer. Vous voilà donc désormais familier avec la monétisation des chaînes sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'apprendre quelque chose pour ensuite monétiser votre chaîne à bon escient. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Continuez de rester curieux d'ici là et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.